Spotter et Pierre Mathieu à qui je passe la parole. Merci Jean-Pierre. Pour faire le lien, du coup, Spotter, comme vous l'avez peut-être compris, au départ, c'est un projet purement personnel. J'en avais marre d'aller regarder à droite et à gauche sur différents sites les valeurs des balises, un coup la Fédé, un coup sur QQ, etc. Et donc j'avais un besoin de rassembler sur un même site un certain nombre d'informations. Du coup, je l'ai fait. Je suis informaticien de métier au départ, et je l'ai fait, et ça s'appelle Spotter, et puis du coup, ça rejoint les besoins de la Fédé, donc du coup, voilà, on travaille ensemble avec toute une équipe dont tu as parlé. Et c'est donc un SIG. Et SIG, ça veut dire Système d'Information Géographique. Donc c'est pour ça que vous voyez maintenant une carte derrière vous, toutes les informations pertinentes pour nous, parapentistes et deltistes, et pratiquants de vol libre, se retrouvent sur cette carte. Donc il n'y a pas l'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est spotter.mobi. C'est un site web, une application web qui marche sur toutes les plateformes, vous n'avez pas à vous inquiéter d'installer quelque chose, et ça se comporte un peu comme une appli, donc sur votre téléphone vous pouvez l'installer. Donc vous arrivez là-dessus, vous avez un système qui vous présente une carte avec un certain nombre de points. Sur cet exemple-là, on voit tout simplement qu'il y a des balises météo, qui affichent une direction et une force de vent, et il y a des webcams. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. Je vous invite à être curieux et à aller voir un peu dans tous les menus que propose l'appli. Vous avez un bouton qui est assez important, qui ressemble à des couches. C'est exactement ça. Ce sont des couches que vous pouvez ou pas afficher selon vos besoins. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Par défaut, les webcams et les balises. Et dans le mode de vol libre, on a, vous voyez, l'espace aérien, ça reprend aussi un certain nombre d'infos sur les thermiques, les skyways, etc. On va y revenir peu à peu. Donc un des premiers usages, c'est les besoins d'information en temps réel. Là, on a les balises, on a les webcams. C'est-à-dire que vous savez, avec quelques minutes de retard qui sont dus au délai informatique, quelle est la situation de vent sur une carte. Ok ? Webcam, balise. Les webcams, elles sont plus ou moins en direct aussi. Si on va un peu plus dans le détail des balises, vous pouvez aussi avoir un historique sur 7 jours, en l'occurrence, actuellement. On verra si on fait plus loin dans le futur. Avec des graphiques d'évolution, de la force du vent, la direction du vent. C'est assez interactif. Cliquez à droite et à gauche, vous pouvez avoir un certain nombre de détails. Vous avez par date, sur les 7 jours, vous pouvez revenir sur des événements qui vous intéressent quelques jours auparavant. On a aussi des choses importantes qui sont les espaces aériens. Alors ces espaces aériens, ils sont collectés par Pascal Basile, qui fait une synthèse avec les informations de DGAC et les informations ici qui sont propres à la Fédé. Vous voyez cet exemple-là, on a près de Grenoble un aérodrome qui s'appelle le Versou, qui n'est pas un espace aérien officiel. Par contre, quand on vole un peu dans le coin de Grenoble et à Saint-Hilaire, on s'interdit d'aller voler dedans, parce qu'il y a des circuits de piste, etc. Donc ces espaces aériens, c'est à la fois les espaces officiels de la DGAC, plus les espaces de pratique interdits pour nous, ou alors fortement déconseillés. Pareil, c'est une application assez interactive. Quand vous voyez tous vos espaces aériens qui se chevauchent, vous pouvez aller cliquer dessus, et sur la partie gauche des détails, ça vous affiche tous les espaces qui sont concernés, que vous pouvez mettre en lumière après. Okay. Donc c'est très interactif, c'est comme ça que ça a été conçu. N'hésitez pas à cliquer un peu partout. En lien aussi avec les espaces aériens officiels, on a les zones naturelles, et notamment les zones de sensibilité majeure. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a au printemps une convention qui a été signée avec la LPO pour la protection du JPAET. Donc ces zones naturelles là se retrouvent aussi sur la couche espace aérien. On a un projet en cours d'améliorer tout ça pour faire en sorte que ces espaces protégés là, qui ne sont pas tout le temps actifs, qui n'apparaissent pas tout le temps sur nos outils de visualisation dans Spotter. Je vous donne l'exemple du JPAET. Le JPAET, c'est les périodes d'activité, c'est à partir de novembre. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ces zones soient marquées tout le temps
sur nos outils et puis qu'on finisse par les oublier parce que c'est pas actif en fait. Voilà. Donc il y a un des projets qui va bientôt sortir là. On est en lien avec la DREAL et la LPO pour avoir une information la plus pertinente possible et la plus juste possible. Et ça demande du boulot, mais ça va arriver bientôt. L'activation des zones va être automatique. La LPO, par exemple pour le JPAET, ils activent par défaut toutes les zones au 1er novembre. Et après, avec leurs observations, en fonction de oui ou non s'il y a un couple qui est venu nicher sur telle zone, ils désactivent ou pas la zone. Autre info qui peut être importante aussi pour nous, c'est les usages, ce qui s'appelle Skyways sur Spotter. Ça reprend, ça compile toutes les traces de CFD, de X-Contest. Alors c'est pas Spotter qui fait ce travail de compilation, c'est un site allemand qui s'appelle KK7, mais qui met à disposition ces infos-là. Donc on peut voir à quel endroit les parapentistes passent. On peut voir les zones de transition, les zones de cheminement, etc. C'est super intéressant. On a aussi un projet, on va détailler ça dans le futur, mais de pouvoir raffiner un peu cet outil-là. Par exemple, de pouvoir choisir des périodes dans l'année. On imagine bien qu'au printemps, c'est pas le même passage que à l'automne et en hiver. Alors tout ça, c'était un peu, on est passé dans les infos de type infos de référence, dont notamment les spots, nos décos, nos apéros. C'est important surtout quand on débarque dans une région qu'on connaît pas, d'essayer de prendre des informations sur où est-ce qu'on peut aller voler. Donc Spotter compile un certain nombre d'informations, dont forcément les informations officielles de la fédération, de la FFVL, qui apparaissent sur les icônes des décos et atéros avec ce petit logo de la FFVL. Et vous avez les décos, les latéraux. Alors à chaque fois je prends l'exemple, c'est Saint-Hilaire, c'est là où je vole, c'est là où je bosse aussi. Mais ça marche sur tout le territoire et aussi dans le monde entier. Bon, les informations de la Fédé, vous ne les aurez qu'en France, bien sûr. Quand vous cliquez sur une icône sur un déco ou un latéraux, vous avez le détail qui s'affiche. Vous avez accès à beaucoup plus de détails. Pour les plus observateurs, vous verrez qu'il y a des onglets FFVL, donc ça c'est les informations officielles de la FFVL, mais ça collecte aussi d'autres informations qui viennent d'autres sites communautaires, notamment Paragliding Earth, et il y a aussi la DHV qui fournit des infos. C'est peut-être moins pertinent en France, mais si vous allez en Allemagne, n'hésitez pas à les consulter, si vous parlez allemand aussi. Il y a un petit outil que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, c'est visualisation en 3D des spots pour la topo. Ça peut être intéressant aussi. Juste un instant, je complète avec le fait que Spotter et FFVL sont maintenant synchronisés au quotidien, ces choses-là. Et si vous allez sur le macaron FFVL à côté du site officiel là-haut, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir carrément la fiche terrain de la FFVL. Et quand vous êtes sur le site internet FFVL et que vous êtes sur la fiche terrain, vous voulez le voir ce que ça donne dans une autre dimension qui est celle de Spotter, vous cliquez sur Spotter en étant sur la fiche terrain et vous basculez sur Spotter. Donc autrement dit, le lien est permanent entre le site Spotter et le site FFVL. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et n'hésitez pas, si vous avez des informations sur des décos, et à les partager sur le site de la Fédé via la fiche terrain. Plus on aura des informations justes et pertinentes, plus l'outil sera intéressant pour tout le monde. Donc là on ne le voit pas, mais il y a le lien, si vous scrollez sur ces pages-là, il y a le lien vers la fiche terrain de la Fédé. Information importante aussi pour trouver les structures, les clubs, les écoles, il y a les ateliers aussi. Sur Spotter, c'est dans une rubrique qui s'appelle POI, Point of Interest, d'accord? Si vous voulez chercher, POI. Un autre aspect du temps réel, les radars de pluie. Alors il y a peut-être aussi un petit travail à faire, là c'est une source qui est internationale des radars de pluie. Il faudrait voir avec Météo France si on peut monter un partenariat pour avoir quelque chose d'un peu plus local, et qui serait éventuellement un peu plus précis. Mais sachez que ça existe, et que c'est quand même assez fiable pour l'avoir vu sur le terrain. Ça marche, hein. Il y a une rencontre prévue avec Météo France. Ouais. Jusqu'à présent, Météo France facturait, je crois que c'était 80 000 € pour avoir accès aux données de ces stations météo. Et à partir de 2024,
J'ai pas vérifié, mais effectivement, ils disent qu'ils vont les mettre à disposition du public, un réseau de balises. Donc là, on va avoir un autre problème, c'est qu'il va y en avoir trop peut-être. Du coup, il faut qu'on réfléchisse à une façon de faire pour ne mettre que celles qui sont pertinentes. Pour nous, bien sûr. On n'est pas parlé là, mais on peut filtrer toutes les infos que vous voyez. Si on parle des balises, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée il n'y a pas longtemps. On peut filtrer par exemple par altitude. Vous voyez, c'est l'icône en haut là. Voilà, tout ça, vous avez accès à des filtres. Si vous voulez, par exemple, ne voir que les flux, les déplacements d'air dans les vallées, les phénomènes de brise, vous pouvez, par exemple, limiter à 1000 mètres maxi. Au contraire, si vous voulez voir météo, mettre 2000 mètres mi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ce truc de filtre pour tout ce que vous affichez sur Spotter. C'est assez puissant, assez complet. Là, cet écran, il vous présente quelque chose aussi que j'aimerais bien développer, mais on va voir si on en a les moyens et si on s'en donne les moyens. C'est le partage des conditions de pratique en temps réel. C'est-à-dire que vous êtes sur un déco, et vous pouvez signaler, hop, à cet endroit-là, les conditions sont bonnes, ou à l'inverse, elles sont pas bonnes. Donc j'ai appelé ça des chacas. Alors les chacas, vous savez, c'est le signe des surfeurs. Là, vous en avez deux, dans cet exemple-là, toujours scintillaire, c'est vert à scintillaire, ça le fait, on peut imaginer que les conditions de vent sont bonnes. Par contre, sur la dent de crawl qui est au-dessus, il y a trop de vent. Donc si on pouvait, nous, dans nos pratiques, à chaque fois qu'on en a l'occasion, signaler qu'à tel endroit ça vole ou ça vole pas, ça pourrait être d'une part intéressant en temps réel, mais aussi pour avoir après en sortir croiser ça avec des conditions météo, pour en sortir éventuellement des règles et puis des infos sur où est-ce qu'il faut aller, dans quelles conditions. Bon, il y a aussi d'autres infos qui peuvent nous concerner, les infos neige. Météo France, très bien, ils mettent à disposition des bulletins d'avalanche par exemple. Par contre, ils n'ont pas de vue synthétique. Donc moi, j'en ai besoin parce que je fais du ski. On a l'activité speed riding à la Fédé, donc ça nous intéresse. Voilà, donc vous pouvez activer l'affichage des bulletins d'avalanche. Il y a quelques autres outils, des petits outils qui peuvent être pratiques aussi pour mesurer des distances. J'ai fait un parcours complètement fictif entre Grenoble et quelque part en Belden. Vous pouvez avoir les distances en ligne droite, avec les dénivelés, ce que ça vous donne comme finesse nécessaire pour aller d'un point à l'autre. Ça peut être sympa. Un outil aussi que je ne fais qu'utiliser avec la gentillesse de son concepteur, qui s'appelle je sais plus comment il s'appelle, mais le site s'appelle I Can Fly. L'idée, c'est de vous pointer un sommet quelque part, dans l'idée d'en décoller, et ça vous colorie toute la zone que vous pouvez atteindre en finesse, en théorie. Vous choisissez votre finesse, ça va de 3 à 9, je crois, possible. Et vous voyez toutes les zones, donc en vert, c'est que vous serez assez au-dessus du relief. Plus vous êtes dans le rouge, vous serez assez proche du relief. Et finalement, vous ne pourrez pas forcément atteindre toutes les zones que vous voulez. C'est très indicatif, ça part du principe que l'aérologie est calme. Mais ça marche pas trop mal. Ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Voilà, comme tout SIG aussi, vous pouvez choisir votre fond de carte, ce que vous affichez. Donc, notamment, il y a l'IGN. Alors, ils sont en train de migrer de plateforme. Donc, si dans ces prochaines semaines, ça marche plus, vous étonnez pas, ça va être corrigé assez vite. Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça marche sur toutes les plateformes. Que vous soyez sur votre ordi, que vous soyez sur votre téléphone, votre tablette, sur Android, sur Safari, sur iPhone, tout ce que vous voulez. C'est prévu pour marcher à part sur n'importe quel navigateur. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser partout. Et ne le cherchez pas sur les stores. Ça n'existe pas. Vous avez un certain nombre de préférences aussi, de customisation qui sont possibles. Je ne veux pas les détailler maintenant ici toutes, mais n'hésitez pas à aller fouiller partout sur cette appli. Et puis je crois qu'on arrive au bout. Bravo. Merci à tous.